Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du lundi 17 au dimanche 23 juin. Alors pour ce tirage je vais utiliser le Musing Lenormand d'Alexandre Musruc. Ensuite pour le côté sentimental, toujours mon grand oracle de l'amour. Avec en carte conseil les anges de l'amour de Dorine Virtue. Également l'oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno. Et on terminera par un tirage psychologique avec le tarot des chats mystiques. Donc ça sera une guidance sur le thème des chats. Donc un tirage psychologique avec le tarot des chats mystiques et le tirage d'une carte des esprits des chats. Alors on va commencer par le Musing Lenormand. Donc principalement c'est plus un côté divinatoire, énergie de la semaine. Donc quelles vont être les énergies de la semaine du 17 au 23 juin. Du 17 au 23 juin. Ah, j'en ai une. Du 17 au 23 juin. Donc ici, ces cartes sont pour le lundi, le mardi. Ces cartes sont pour le mercredi et le jeudi. Et les cartes du haut sont pour le week-end. Voilà. Alors, tout d'abord, nous avons les cartes du lundi et du mardi. Alors, on voit ici un déplacement ou quelqu'un qui va venir vers vous pour vous annoncer peut-être des nouvelles un peu stressantes, un peu perturbantes dans le domaine des finances. Donc ça peut être aussi une lettre, hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être des nouvelles, etc. Donc c'est quelque chose voilà, qui va vous surprendre. Hein, une nouvelle très surprenante ou une nouvelle pour laquelle vous ne vous attendez pas. Alors, je pense que ça sera plutôt... alors, pas forcément négatif, hein, parce que les poissons, on a la carte ensuite qui est plutôt positive, c'est la carte de l'abondance, de la richesse. Donc, voilà, soit une nouvelle qui va vous surprendre, hein, soit une nouvelle voilà, qui va vous mettre un petit peu, remettre un peu dans le droit chemin au niveau financier. Donc là, on a le significateur des finances. Donc significateur, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cartes qui représentent un domaine. Donc là, les poissons représentent le domaine financier. Ensuite, pour le mercredi et le jeudi, on a donc les montagnes, donc les obstacles, le soleil, donc là, c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur, la chaleur, et le bouquet, c'est une surprise. Donc, si c'est le même thème que le lundi, le mardi, ça veut dire que cette nouvelle qui va peut-être un peu vous perturber, etc., finalement, ça sera des problèmes passagers, puisque vous allez réussir à les surmonter en fin de semaine, à trouver la solution, et vous allez retrouver votre épanouissement, le bonheur. Ce problème va vraiment être réglé, hein, puisqu'on a la carte du soleil et en plus la carte du bouquet qui est derrière. Donc vous allez avoir quand même une bonne surprise. Ensuite pour le week-end, ah bon là ce sont des très belles cartes également, un certain renouveau, un certain sentiment de légèreté, avec peut-être votre conjoint, ou alors peut-être que certains vont aller à un mariage. Si c'est dans le domaine du travail, bah écoutez, peut-être que certains vont conclure un contrat, ce qui va vous permettre de modifier votre quotidien.
Et vous voyez, les nuages vont vraiment se dissiper grâce à cette bonne nouvelle. Alors je pense que les trois finalement, trois parties du tirage sont vraiment en lien. Hein, c'est ce que je ressens. Ici, peut-être une nouvelle qui va un peu vous perturber dans le domaine des finances. Finalement, vous allez réussir à trouver la solution. Et puis, il va même y avoir carrément un lien, un contrat, ou si c'est dans le domaine sentimental, ici, quelque chose, un renouveau dans le domaine du couple. Peut-être même une rencontre, hein, pour ceux qui veulent faire une rencontre. On va voir après avec le tirage du grand oracle de l'amour. En tout cas, les contrariétés, vous voyez, qu'on sent peut-être avec cette carte-ci. Ici, on a le soleil et ici, on a les nuages qui sont chassés. Donc, c'est vraiment des contrariétés qui ne seront que ponctuelles. Donc, dans le domaine amoureux, avec le grand oracle de l'amour, on va tirer 3 cartes pour les célibataires et ensuite 3 cartes pour les personnes en couple. Alors, pour les célibataires, quelles vont être les énergies pour les célibataires? Ensuite, quelles vont être les énergies pour les personnes en couple? Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Pour cela, il faut vraiment faire des tirages personnalisés. Hein. Je peux pas, tout ne s'adresse pas à tout le monde. D'ailleurs, des fois, quand je vois des vidéos avec des thèmes du genre « Est-ce que mon ex va revenir ?» etc., ça peut pas forcément se faire pour tout le monde. C'est vraiment des tirages qui sont personnalisés. Donc là, ici, par exemple, pour les célibataires, c'est vraiment les énergies pour ceux peut-être qui viennent de rompre. Ici, on a la carte de l'échec. Ils vont se retrouver un peu seuls, hein, peut-être même partir en vacances en solitaire. Pourquoi aussi il y a eu rupture ici? Peut-être parce qu'il y avait une certaine habitude dans le couple. Hein, on voit ici ces chaussures usées, mises dans un coin avec toile d'araignée. Donc voilà, on a mis un petit peu son couple à côté, hein, dans la vie des fois que l'on mène. On n'entretient pas forcément toujours son couple et des fois ça peut en effet poser problème. Donc je pense qu'ici pour les célibataires il y a peut-être eu des ruptures à cause de cela. Néanmoins, bon, cette carte c'est la carte de la solitude, hein. On se retrouve un peu seul, on fait le point, mais ça peut être aussi par exemple un break. Hein, moi, je ressens aussi que ça peut être voilà, des séparations temporaires à cause justement de ces habitudes qui sont prises et un besoin de se ressourcer, de se recentrer et de faire le point. Ensuite, pour les personnes en couple, ici, bah pareil, on vous demande de ralentir un petit peu le rythme. Hein. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup de pensées, de réflexions, de contrariétés dans le domaine sentimental, hein, qui vous prennent la tête. Et ici, on a quand même, ici, c'est le côté fragile, c'est la carte de la fragilité dans le grand oracle de l'amour. Donc voilà, il faut protéger votre couple un petit peu. Imaginez que ce poussin, c'est votre couple. Donc peut-être votre couple en ce moment est un petit peu fragile. Donc il faut vraiment en prendre soin, hein, et ralentir la cadence peut-être au niveau du travail, etc. pour pouvoir vous recentrer également sur votre couple. Donc, les conseils des anges de l'amour pour les célibataires. Donc, conseils des anges de l'amour pour les célibataires pour cette semaine du 17 au 23 juin. Attraction.
vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah écoutez, de souvenirs, c'est exactement ce que j'ai tiré, à peu de choses près, la semaine dernière. Donc je pense que les énergies vont être les mêmes cette semaine. Hein. Si vous êtes célibataire, vous allez attirer l'amour vers vous, mais un amour romantique, hein, pour concevoir quelque chose. Ensuite, pour les personnes en couple, l'énergie générale de cette semaine du 18 au 23 juin. Tromperie. Alors peut-être que les crises, hein, que l'on a vues dans le tirage ici pour les personnes en couple, c'est peut-être en rapport avec cela, même si on ne l'a pas relevé dans le Normand. Donc tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On va aller voir le carnet, mais ça ne veut pas forcément dire tromperie vraiment dans le sens où on entend. Ça peut être aussi cacher des choses. Hein. Alors, tromperie, je vais vous dire ce qui est dit dans le petit carnet. Tromperie, 95. Non, 95, tromperie. Cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger comme un simple signe de politesse car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fond intérieur à quoi correspond ce tirage. Donc voilà, c'est pas forcément la tromperie telle qu'on l'entend, mais ça peut être aussi quelque chose de caché. Hein, soit vous qui cachez quelque chose à votre partenaire, soit votre partenaire qui vous cache quelque chose. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, une petite guidance. Donc l'oracle des amoureux, une petite guidance. Alors, pour les personnes célibataires, pardon, on était tombé exactement sur la même carte la semaine dernière. C'est quand même assez impressionnant. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Ensuite, pour les personnes en couple, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Magnifique carte. Alors maintenant, on va faire une petite guidance avec le tarot psychologique. Donc on va poser la question du général. Que nous réserve cette semaine du 17 au 23 mars? Que nous réserve cette semaine du 17 au 23 mars? Oh, le chat magique. C'est l'équivalent du fou, du magicien, excusez-moi, le magicien. Donc en fait, ça veut dire que peut-être que vous avez des projets en tête et qu'il est temps de réaliser vos projets. D'accord? De concrétiser ce que vous avez à l'esprit. Alors, comment allons-nous concrétiser ces projets? Comment allons-nous concrétiser ces projets? Le matou de feu. Donc, il va falloir faire preuve d'agilité, contourner les obstacles et tout ça avec beaucoup de confiance en vous. Voilà. Et on va terminer par une guidance de l'esprit des chats. Alors, quel est le message de l'esprit des chats
pour cette semaine du 17 au 23 juin. Alors, on a Peace, donc magnifique petit chat sur fond bleu. Alors, j'arrive, je vais aller chercher des significations puisque j'ai traduit toutes les cartes. Alors, Peace. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, Peace, c'est Serena. Je n'ai pas encore découpé toutes les significations. Donc, rencontrez Serena. Elle vous guidera dans votre sanctuaire intérieur, le lieu de quiétude au milieu du fleuve de la vie. Elle connaît le langage du pardon et de l'acceptation. Si vous vous taisez un instant et laissez votre cœur s'adoucir et s'ouvrir, elle peut vous apprendre ces mots qui sont vrais pour que vous puissiez laisser votre esprit se reposer en paix. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nos sentiments et nos choix restent en notre pouvoir. Choisissez d'être en paix, même avec des points de vue différents, tout en travaillant à trouver des solutions et en travaillant sur l'évolution et sur le changement. Donc voilà, il est temps de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir, d'essayer de trouver votre équilibre intérieur et voilà, de faire la paix avec vous-même et peut-être même aussi avec les autres. Voilà. Donc écoutez, c'est voilà un tirage quand même très intéressant, hein. On a beaucoup d'énergie dans tous les domaines cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous êtes un nouvel abonné, vous pouvez m'envoyer un petit message pour avoir un tirage personnalisé, hein, puisque là, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des tirages qui sont généraux, donc forcément, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. Ici, dans le domaine du couple, bon, voilà, il y a certains couples qui sont dans cette situation, mais d'autres non. Et là, pareil pour les célibataires, bon, voilà. Donc, ça peut forcément ne pas toujours s'adresser à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me demander, rien ne vaut un tirage personnalisé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine. Merci, bisous.